marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Alléluia, 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 shalom, shalom, chers frères et sœurs. Dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Gracien Makunayon. À la régie, vous avez notre bien-aimé, l'évangéliste Silas. Alléluia, alléluia, chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Une fois encore, le Seigneur nous a préparé encore pour un nouveau message, pour un nouvel enseignement, pour vous préparer à son retour, pour vous sortir du monde. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père Céleste, 3 fois Saint Papa, nous te bénissons une fois encore, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, de nous avoir mis à cœur ce message pour partager avec ton peuple. Seigneur Jésus, nous recommandons le message entre tes mains. Seigneur, nous te prions par ce message, Seigneur, de délivrer quelqu'un, Seigneur, de sortir quelqu'un de l'ignorance, de changer la vie de quelqu'un, de toucher le cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus, et de préparer quelqu'un, Seigneur, pour ton avènement, Seigneur. C'est ton esprit qui convainc. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions d'enlever le cœur de pierre de la vie de tes enfants et de leur donner un cœur de chair, Seigneur Jésus, pour pouvoir accepter ton message, pour les délivrer de l'ignorance. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Les anges par milieu parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Les anges par milieu parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Amen. Voilà, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, une fois encore, je suis venu devant vous pour vous présenter ce nouvel enseignement qui a pour thème le chrétien et le football. Le chrétien et le football. Alléluia. Le chrétien et le football. La course derrière le vent. La course derrière le vent. Le chrétien et le football. La course derrière le vent. Qu'en dit la parole de Dieu? Nous allons décrypter par les 5 Écritures. Alléluia. Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de décrypter avec vous ce sujet d'actualité mondaine afin de vous délivrer de ce piège qui conduit et conduira encore des milliers et des milliers de gens, même des chrétiens, en enfer. Chers frères et sœurs, ce thème, c'est le football. En français facile, on dira le pied de balle. Football.
pieds-balles. Alléluia. Ce jeu appelé football n'est qu'un sac en cuir dont le diable a rempli d'air pour faire courir les hommes dans tous les sens, pour faire courir les hommes derrière le vent, pour faire courir les hommes dans le vide. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, les passions, les divertissements, les distractions, les jeux, les plaisirs, etc. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire une perte de temps, de la vanité, courir dans le vide. Voilà une tradition terre à terre de ce qu'on peut appeler le football. Chers frères et sœurs, le Seigneur, par ce message, va te délivrer de cette idolâtrie qui fait ravage. Je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, ceux qui courent après le vent n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est une folie devant le ciel de courir derrière un sac rempli du vent, rempli d'air. C'est une folie. C'est simple, mais spirituellement profond. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, dans une vision, le Seigneur a montré à un frère comment les âmes sont liées. Comment les âmes sont liées dans cette idolâtrie enchaînée pour l'enfer. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, laissons le monde courir derrière le vent qui les conduit à l'abattoir. Mais nous, courons derrière les choses célestes qui puissent nourrir nos âmes pour le jour de l'enlèvement. Courons derrière les choses qui peuvent sauver notre âme. Chers frères et sœurs, apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Apôtre Paul dit je frappe, non pas comme battant l'air. Ce qui veut dire que apôtre Paul ne bat pas l'air. Apôtre Paul ne bat pas un sac rempli d'air. Mais ce qu'il frappe, c'est pour sauver son âme, le salut de son âme. Chers frères et sœurs, mais voilà un jeu qui est créé par le monde pour battre l'air, pour frapper l'air et courir derrière l'air. Et l'autre frappe, l'autre aussi frappe, l'autre frappe, l'autre aussi frappe. Frapper quoi? L'air. Un sac rempli d'air. Chers frères et sœurs, voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire, il ne court pas dans le vide. Il ne court pas comme le monde. Il ne court pas comme le monde court dans le vide. Et il frappe, non pas battant, non pas comme battant l'air. Chers frères et sœurs, voilà quelqu'un qui connaît la différence entre battre l'air, qui veut dire courir dans le vide, et se battre pour les choses du ciel, se battre pour des choses sérieuses. Chers frères et sœurs, ce que je dis pour le chrétien charnel, c'est comme de la folie. Pour le chrétien charnel, le football n'est que du jeu pour se distraire,
pour se divertir, pour faire oublier les soucis de la vie. Pour d'autres, c'est encore un grand moyen pour se faire connaître sur le plan mondial, pour se faire fortune. Chers frères et sœurs, au-delà de tout cela, j'aimerais attirer votre attention, j'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont passionnés du football. J'aimerais attirer votre attention sur ceci. Imagine-toi un peu, si tu es devant le football concentré, en train de crier, en train d'applaudir pour Ronaldo, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Drogba, en train de crier, hein, devant ton écran, devant un match, hein, plein de succès, et subitement comme ça, la trompette sonne, bah, et tu entends le son de la trompette, pa, 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 pa. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras enlevé? Si la trompette sonne au moment où tu es tous excité, devant ton écran de télé en train d'acclamer les stars du monde, et la trompette sonne, bah, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Au moment où tu es déjà dans tout ton état, dans tous tes états, devant ton écran, devant le football, balle, 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 est-ce que tu seras enlevé? En train d'acclamer balle, est-ce que tu seras enlevé? Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, en vérité. Autre chose que je m'en vais vous dire, parmi ces joueurs célèbres qui sont des stars du monde, parmi ces acteurs de foot, combien parlent de notre Seigneur Jésus? Combien s'intéressent à Dieu le Créateur pour lui rendre un culte? Leur Dieu, c'est le football et l'argent, maman qu'ils en tirent. Pire, la plupart d'entre ces acteurs de football vont aller chercher chez les marabouts, les féticheurs et autres enchanteurs des amulettes, des gris-gris, des puissances sataniques pour mieux jouer et marquer de buts, pour être vite enrôlé, pour être vite et sélectionné dans des grands clubs de rêve, dans des clubs de Chelsea, dans des clubs de Barça, dans des clubs de Real Madrid. Voilà, afin de vendre leur talent à prix de milliards. Chers frères et sœurs, beaucoup savent très bien que Drogba connaît le grand couvent de Vaudou au Bénin. Allez vous renseigner. Chers frères et sœurs, d'autres stars de foot doivent encore intégrer des réseaux sectaires franc-maçonniques, Illuminati, etc. pour être à la cour des grands, pour être joueur star. D'autres encore doivent accepter, faire allégeance ou s'intégrer dans des réseaux LGBT, les réseaux gays, les réseaux d'homosexualité, pour faciliter leur transfert de club en club. Chers frères et sœurs, il faut souligner ici que la plupart des femmes footballeuses sont des lesbiennes. Chers frères et sœurs, c'est une sœur qui nous a confessé cela et nous a donné tous les détails sur ce réseau de femmes footballeuses parce qu'elle y était à un niveau très élevé.
Elle est lesbienne, elle a été forcée à devenir lesbienne avant de rester dans ce club. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur l'a délivrée. Alléluia. Le jour de sa délivrance, ça n'a pas été facile. Les millions de démons qui parlaient en elle, mais Jésus les a tous délogés. Alléluia. Autre chose, chers frères et sœurs, les joueurs de foot sont aussi des objets de propagande de Satan pour attirer le monde, surtout la jeunesse, vers lui. C'est pourquoi les footballeurs, dans leur propagande, doivent faire les coiffures les plus fantaisistes sur la tête. Regardez ça. Regardez cet homme à l'affiche. Regardez très bien. Il doit faire des coiffures les plus fantaisistes sur la tête. Il doit faire des tatouages partout. Des tatouages, des signes sataniques sur leur corps. Il doit porter des boucles d'oreilles. Hein? Et être toujours. C'est eux que vous allez voir dans les grands scandales. Des grands scandales sexuels. C'est eux que vous allez voir. Les scandales les plus incroyables. C'est eux. Vous allez apprendre. Aujourd'hui, ils sont mariés. Demain, ils sont divorcés. Voilà. La grande majorité d'entre eux ont donc vendu leur âme à Satan et jouissent au maximum sur terre des fruits de leur pâte avec le diable. C'est pourquoi ils vivent leur vie comme ils veulent. Et ils vivent leur vie à 1000 km/h. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de la mort de cet homme qui est à l'affiche, Marc-Vivien Foé, qui a été fauché, subitement fauché par la mort, en plein match. Chers frères et sœurs, dans beaucoup de révélations sur l'au-delà, notre Seigneur l'a montré en enfer, en train de regretter, en train de pleurer pour son ignorance, en train de pleurer d'avoir fait alliance avec la reine des côtes, appelée Mami Wata, à qui il a promis de livrer sa propre mère pour obtenir le pouvoir de célébrité, le pouvoir pour bien jouer. Et il a signé le pacte. Mais à la fin de l'échéance, où il devrait livrer, où il devrait sacrifier sa mère comme promis, il voulut jouer au malin avec le diable. Mais il oublie que le diable est le malin des malins. Et voilà. Il voulut jouer le malin et refuse d'honorer sa promesse. Alors il proposa au monde des ténèbres de leur sacrifier d'autres filles vierges qu'il a sacrifiées à la place de sa mère. Mais ça n'a pas satisfait le monde des eaux. Ça n'a pas satisfait le diable qui a envoyé 2 démons qui sont venus arracher son cœur en plein match. Et il tomba comme un sac de maïs et meurt sur le champ. Il atterrit tout droit en enfer sans escale. Jusqu'à ce jour, chers frères et sœurs, toutes les autopsies qui ont été faites, aucune explication, aucun résultat n'est sorti pour dire voilà ce qui a tué Marc-Vivien Foé. Chers frères et sœurs, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Voilà comment Marc-Vivien Foé est mort. Et voilà aussi le sort qui est réservé à tous ceux qui
sont dans cette idolâtrie. D'ailleurs, les milliards des footballeurs ne serviront jamais à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Vous ne verrez jamais un footballeur investir 5 millions dans l'évangélisation pour dire voilà, je soutiens, allez organiser des croisades. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais leur argent servir à quelque chose pour la gloire du ciel. Mais leur argent sert à payer des jets privés. Comptez le nombre de limousines, des voitures de haut de gamme, des voitures de luxe haut de gamme. Voilà ce à quoi servent leur argent. Quelques-uns aussi investissent leur argent dans des ONG, couverts dans des ONG, sous couvert des francs-maçons. Chers frères et sœurs, l'église, les églises de ces footballeurs stars, leur église, c'est les bars VIP. Leur église, c'est les hôtels. Leur église, c'est les piscines. Leur église, c'est les concerts. Voilà. Et dans leur maison, vous n'allez trouver que des jeux vidéo. Leur distraction favorite, c'est les jeux vidéo. Les PlayStation, voilà. Chers frères et sœurs, voilà la vie quotidienne de ces stars que le monde considère comme modèle. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi veulent imiter et les prennent pour leur idole. Je vous le dis en vérité, si vous applaudissez pour ces stars qui jouent bien à vos yeux, c'est plutôt les démons qui opèrent en eux que vous applaudissez. C'est plutôt les démons avec qui ils ont signé le pacte. C'est à ces démons-là que vous acclamez. C'est ces démons-là que vous considérez comme vos idoles. Chers frères et sœurs, la Bible nous a dit, le Seigneur nous a dit dans sa parole, je suis l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8, le Seigneur dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La gloire que vous attribuez à Lionel Messi, la gloire que vous attribuez à Cristiano Ronaldinho, la gloire que vous attribuez aux stars de football de vos pays, l'Éternel est jaloux de cette gloire. L'Éternel, c'est lui seul qui mérite toute la gloire. Mais malheureusement, vous préférez aller acclamer pour des stars qui marchent avec Satan, qui détestent le Dieu créateur. Chers frères et sœurs, l'autre face du football, c'est la grande idolâtrie que nous dénonçons, qui y règne. Pour ce jeu, des gens sont prêts à toutes les folies pour exprimer leur joie de voir leur équipe idole gagner. Aussi, si l'équipe perd, ils manifestent aussi avec toutes sortes de folies leur amertume. Il est fréquent de voir de grandes personnes se mettre nues en slip pour exprimer leur joie parce que son équipe idole a marqué un but. Oh, vous allez voir devant les écrans de télé, même à la maison. Oh, c'est la même chose. C'est la seule chose à la maison qui fait sursauter de joie. Un papa qui est toujours en mine serrée à la maison. Le football. Pendant le football, tout le monde est excité.
est cité pour des choses vaines, est cité pour l'air, un sac rempli d'air. Chers frères et sœurs, lors des matchs de grand suspense, par exemple, ou bien un final où on tend vers la fin du match, tout le cœur brûle. Surtout quand les équipes sont à égalité. Les moindres erreurs d'un joueur suffit pour attirer toutes les injures sur lui. Beaucoup de chrétiens sont aussi dans cette folie. Et l'expriment même plus que les païens. Or, la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole ici. Fuis, toi qui m'écoutes en ce moment, fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions du football, fuis les passions des jeux mondains. Tu ne peux jamais me dire que le football n'est pas une passion du monde. Dis-moi, si le football n'est pas une passion du monde, est-ce que c'est une passion venue de Dieu? Est-ce que c'est une passion venue de Dieu? Réfléchissez, chers frères et sœurs, chers chrétiens, vierges, l'époux s'annonce. Encore, aujourd'hui, des soi-disant serviteurs de Dieu, des soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres, ouvrent des écoles de football et recrutent des jeunes pour les former, pour devenir des stars de football. Certaines églises possèdent même des équipes de foot et ils organisent des tournois inter-églises afin de soi-disant occuper les jeunes. Quelle ignorance! N'est-il pas plus avantageux de recruter des jeunes pour les former à évangéliser, à gagner des âmes par la parole de Dieu, par les saintes écritures? Chers frères et sœurs, qui peut réellement dire que le football n'est pas du monde? Je vous le dis en vérité, c'est le seul jeu qui fait vibrer tout un pays en rassemblant mouvance et opposition. Là, devant le football, même la politique s'incline. Devant le football, le football. La politique, les politiciens, ils deviennent des amis. Voilà. Parce que ça, c'est balle même. L'esprit derrière ça, c'est balle. Chers frères et sœurs, le football met en ébullition tout un continent, toute une planète au même moment. À un seul but, par exemple, quand Cristiano Ronaldo marque un but, c'est toute la terre qui va trembler et lui donner gloire. Toute la terre, quand Cristiano Ronaldo marque un but, c'est toute la terre qui va vibrer, qui va trembler pour lui donner gloire. Pour lui donner gloire. Chers frères et sœurs, combien de fois Dieu le Créateur a bénéficié de cette gloire au même moment sur toute la terre? Combien de fois toute la terre s'est mobilisée à la même seconde pour crier à la gloire de l'Éternel des armées? Je n'ai pas vu. Mais pour un individu qui marque un but, toute la terre, tous ceux qui sont devant leurs écrans de télévision, tout le monde va crier. Mon frère, ma soeur, réfléchissez. Ce message ne s'adresse pas au monde. Mais toi, chrétien, qui veux aller au ciel, toi, chrétien, qui dit que tu te prépares pour l'enlèvement, réfléchis.
La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le football, n'aimez point les passions de ce jeu mondain. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le football, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime les passions du monde, l'amour de Jésus-Christ n'est point en lui. D'autres disent que le football est promu dans l'église pour attirer le monde à l'église. Les apôtres ont-ils organisé un jeu de football quelque part dans la Bible pour attirer le monde? La parole de Dieu n'est-elle pas efficace pour attirer les jeunes vers Christ? Chers frères et sœurs, le jeune Étienne n'est-il pas un modèle à présenter aux jeunes? Les Timothée, les Apollos, les Silas et autres ne sont-ils pas des jeunes modèles de la Bible? Est-ce qu'ils sont des footballeurs? Est-ce qu'ils ont perdu leur temps à courir derrière le vent? Non. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, le monde n'a jamais accepté notre Dieu et les principes de notre Dieu. Le monde déteste notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi allons-nous, nous chrétiens, pourquoi allons-nous nous attacher à leurs choses? Pourquoi allons-nous perdre 90 minutes à acclamer les choses du monde alors que le monde n'accepte jamais passer une minute à clamer pour notre Jésus? Chers frères et sœurs, réfléchissez. Réfléchissons sur ces choses. Je vous le dis en vérité. Voilà encore une autre coïncidence très importante à signaler. Dans la Bible, la seule divinité qui est le plus populaire parmi les peuples païens, c'est la divinité Baal. Divinité Baal. Mais curieusement, le monde a aussi créé un jeu qu'on peut traduire littéralement par le pied de balle, football. Donc, je vous prie de réfléchir. Voilà un peu des choses que Satan présente dans le monde qui porte sa marque pour déconnecter les gens de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, combien n'aiment pas le football plus que Dieu? Combien n'ont pas applaudi pour les joueurs comme Drogba, Samuel Eto'o et autres, plus que leur Seigneur Jésus, plus que notre Seigneur Jésus? Combien n'ont pas applaudi pour Cristiano Ronaldo, mais arrivé à l'église pour rendre culte à Dieu, ils vont rentrer dans le sommeil. Or, ces stars de football, ils sont tous dans des alliances diaboliques qui les rendent célèbres. Ils ne sont pas en réalité des stars, mais le monde et son prince les ont rendus stars juste pour leur faire la propagande et attirer d'autres âmes, surtout la jeunesse, vers eux. Je vous le dis en vérité, à cause du football, des gens se suicident. À cause du football, des gens se suicident. D'autres se bagarrent jusqu'à la mort. D'autres vont casser des bouteilles de verre et poignarder leur prochain. À cause de quoi? Football. Alléluia. Si tu meurs dans cette folie de vent, où atterrira ton âme? Chers frères et sœurs,
encore à cause du football, des gens bloquent toute une buvette pour faire boire des centaines d'hommes afin d'exprimer leur plaisir de voir leur équipe idole gagner. Quand le contraire se produit, c'est des pleurs. Mais ils ne pleurent jamais pour leur âme. Je vous le dis, j'ai vu plusieurs vidéos où des gens se sont suicidés parce que leur idole, leur équipe idole, leur club idole a perdu le match. Parce que Barça a perdu le match, Real Madrid a perdu le match. Des gens se sont suicidés. Où est-ce que leurs âmes vont atterrir? Même dans des foyers chrétiens, la guerre de télécommande fait rage entre les programmes de feuilleton que les femmes aiment, que Satan a trouvé pour les femmes, et des marches. Quand il y a un programme de match et en même temps, au même moment, un programme de feuilleton, papa et maman vont commencer par se bagarrer pour la télécommande. Et c'est la guerre qui vient dans le foyer. Des tensions naissent dans le foyer. Et Satan reste derrière et acclame. Il se moque de votre âme. Il vous rit au nez. Réfléchissez encore. La Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 1, la Bible déclare, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vos passions qui combattent dans vos membres. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous de ces passions mondaines. Je vous le dis en vérité, aucun chasseur de vent ou coureur derrière l'air, derrière le vent, coureur, chasseur de vent, aucun chasseur de vent n'héritera le royaume des cieux. Je vous le dis, réfléchissez très bien. Je vous l'ai dit tantôt dans plusieurs révélations. Le Seigneur a montré des milliers de personnes, des footballeurs et leurs supporters en route pour l'enfer, poussés par les démons qui les ont enchaînés, bien qu'étant encore vivants sur terre. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses mondaines. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 8 que nous allons méditer. Je lis la parole au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ainsi, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, que sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Chers frères et sœurs, je vous dis,
Prenez le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 8. Et comparez à tout ce qui se passe dans le football. Vous allez trouver tout ce qu'on a cité ici. Parler dans le livre, dans ce passage. Prenez le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 8. Et méditez. Vous allez trouver tout ce qui se passe dans le football là. Dans le milieu du football, vous allez tout trouver dans ce passage là. Alors, vous ne direz jamais que vous n'avez pas été informé. Chers frères et sœurs, pour conclure, je vous le dis en vérité, fuyez le football, fuyez ces choses et n'ayez donc pas de passion pour ces choses, mais ayez plutôt de la passion pour les choses célestes. Ayez plutôt de la passion pour l'évangélisation, pour la méditation de la parole de Dieu, pour les louanges, pour les adorations. Passez votre temps dans les choses qui peuvent nourrir votre âme et abandonnez les choses du monde au monde. Car le livre de Galates chapitre 5, le verset 24 déclare: ceux qui sont en Jésus-Christ ont déjà crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es réellement en Christ, tu aurais déjà crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La passion, le football là, c'est une passion du monde. Que tu veuilles ou pas, c'est réel. Je vous le dis en vérité. Tu rendras compte de chaque seconde que Dieu t'accorde sur la terre. Tu rendras compte. Tu rendras compte des 90 minutes que tu passes devant le football à acclamer les idolâtres, à acclamer les satanistes, les footballeurs, à acclamer leurs idoles. Tu rendras compte. Je n'oublierai pas le fétichisme, le charlatanisme qui est caché dans cette activité de football. Comment la sorcellerie est cachée dans cette activité, surtout en Afrique. Pour chaque match, entre pays voisins, entre pays, surtout pour les CAN, allez voir comment les charlatans sont mobilisés pour faire des gris-gris, pour préparer les équipes. Mais vous acclamez toutes ces choses-là. Vous acclamez ça. Qui est-ce que vous acclamez? Vous acclamez l'esprit derrière ça. Vous acclamez l'esprit qui est derrière ça. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Et Jésus-Christ va vous accueillir. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre dans des choses vaines. Parce que les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est à la porte. Et Jésus-Christ vous demande de vous préparer. Il peut venir à tout moment. Il peut venir cette nuit. Il peut venir au moment où tu es devant l'écran de télé, en train d'acclamer, en train de crier de toute ta force. Quant à moi, Jean Gratien, la Bible déclare: si je dis au méchant, il mourra, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, il mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Mais si je dis le méchant mourra, et si tu l'avertis, et s'il ne se détourne pas de sa mauvaise voie, de sa méchanceté, il mourra encore dans son iniquité, mais toi, tu auras sauvé ton âme.
Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 19. Alors moi, Jean Gratien, j'ai accompli ma mission de vous avertir que le football est satanique, que le football est rempli des passions mondaines, que le football conduit et les footballeurs et les fans en enfer. Mais moi, je vous invite au ciel. Moi, je vous invite à vous préparer vos valises pour l'époux qui vient nous chercher. Seigneur, merci. Alléluia. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. 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 Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, je te bénis, merci pour ce message. Seigneur, Papa, je prie, si c'est toi qui m'as confié ce message, de partager à tes élus. Seigneur Jésus, passe par ce message pour délivrer quelqu'un, pour sortir quelqu'un de l'ignorance, pour préparer l'âme de quelqu'un pour ton retour. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux convaincre. C'est toi qui peux convaincre. Alors Seigneur, ceux qui ne sont pas convaincus par ce message, Seigneur, toi-même, va les convaincre, Papa. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur Jésus. Et montre-leur que nous ne sommes plus au moment de nous amuser avec le monde, mais que nous sommes dans le temps de nous dépouiller des passions du monde pour nous préparer pour ton retour. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.